Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, c'est parti du coup pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, le message du week-end pour les personnes qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, oula, bon, si j'en ai deux qui tombent. Alors, on a les nouvelles, on a l'étoile de la femme. Donc soit effectivement si vous êtes une femme, soit l'énergie féminine, qui reprend un petit peu... qui reprend le pouvoir, c'est-à-dire qui reprend vraiment là, qui reprend des forces. Il y a un truc comme ça qui reprend des forces. Alors si vous êtes une femme, donc peut-être vous, ou peut-être vous êtes dans l'énergie féminine si vous êtes un homme, et du coup vous reprenez là vraiment, c'est comme si vous repreniez vos forces, vous repreniez votre pouvoir. Il y a une peur de perdre là, on a quelque chose où alors peut-être sur la blessure d'abandon, vous voyez quelque chose à aller chercher, on a des peurs de perdre. On vous dit d'écouter vos intuitions là, alors, et il y a des nouvelles, voilà, il y en a trop qui sautent, et il y a des nouvelles qui arrivent du coup. Alors, soit des nouvelles qui arrivent, soit l'envie effectivement de donner des nouvelles, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez. J'ai la stagnation quand même qui a sauté, qui était sur le côté là. J'ai l'impression qu'il y a des choses quand même qui ont du mal à avancer là, comme si on était un petit peu bloqué. On a envie d'avancer, mais peut-être par peur de perdre certaines choses, que ce soit dans le milieu professionnel, peut-être l'envie de quitter quelque chose ou quelque chose comme ça. Et on a une peur peut-être de manquer aussi, peut-être le manque financier ou sur une relation, la peur de perdre peut-être ce qu'on a aussi. Et du coup, on est en train de stagner là. Ça veut dire qu'on est vraiment là, on est bloqué. On a l'impression que ça n'avance pas du coup parce qu'on est un petit peu perdu, j'ai les interférences. Donc là j'ai vraiment le côté où on est un petit peu perdu, on est un petit peu embrumé, hein, vous voyez comme la carte là où il y a vraiment les ailes, cette brume là. On est un petit peu embrumé, on est un petit peu perdu, il y a tellement de peur que du coup on est un petit peu perdu. On a envie de mettre des choses en place, on a envie d'avancer, mais il y a quand même ce côté où on a envie de retrouver son pouvoir là, on a envie de s'affirmer, on a envie de poser des choses, mais on est un petit peu perdu parce qu'on a peur. Là il y a des peurs qui sont là, on vous parle de courage, on vous dit vraiment d'avoir le courage de sortir peut-être de ces limites que vous vous êtes mises, de ces peurs là, le courage de sauter le pas. Voilà, c'est ce qui me vient par rapport aux cartes. Là il y a vraiment ce côté de avoir le courage de sauter le pas, d'aller de l'avant, de quitter peut-être des choses anciennes pour pouvoir aller vers du nouveau aussi, hein. On vous parle de l'ermite derrière, hein. Donc peut-être effectivement que là vous êtes en train de vous refermer un petit peu sur vous-même, ce besoin d'être seul avec soi-même pour pouvoir aussi pouvoir avancer derrière. Alors, on vous parle de force intérieure, on vous dit que vous avez la force pour aller vers le changement qui va vous permettre d'aller mieux là, hein. Et on vous parle de paix intérieure, pour pouvoir retrouver la paix intérieure aussi, hein. Vous avez la force en vous pour pouvoir aller vers cette paix là, vers cette paix, vous avez la force et le courage, hein. C'est ce qu'on vous dit pour aller vers la libération de vous-même. Vous voyez, j'ai la libération de soi derrière, hein. Pour aller vraiment vers... Vous voyez, sur la libération de soi, j'ai quelque chose de léger. On voit effectivement cette personne avec l'air là, l'aigle derrière qui s'envole pour aller vraiment vers quelque chose de plus léger et la libération de vous-même. Là, c'est comme si vous étiez tout renfermé. J'ai vraiment cette image-là où il y a plein de choses à l'intérieur, de bloquer, de fermer, de j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à aller de l'avant. Mais vous allez quand même, là, vous voyez, il y a quelque chose, on vous dit, vous avez la force et vous avez le courage pour aller vers cette libération et vers cette paix intérieure. Peut-être vous attendez des nouvelles de quelque chose où, j'ai l'impression que vous avez envie, en fait, d'acter quelque chose. Alors que ce soit sur une liaison peut-être sentimentale, peut-être en professionnel, vous avez envie d'acter quelque chose, mais il y a tellement de peurs, des peurs de sortir de ces... pas de ces cases, mais de ces limites en fait. Peur de sortir de ce que vous connaissez pour aller vers quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas, mais qui vous rendrait en tout cas plus léger et qui vous permettrait de vous libérer là, hein. Il y a des peurs, mais il y a une envie de sortir de ce brouillard là, hein, de ce brouillard, de ce côté, on vous dit d'écouter vos intuitions, hein.
Il y a une envie de sortir de tout ça là, hein. Vous voyez, ça bouleverse, hein. On a quelque chose qui bouleverse. Et c'est peut-être cette peur-là, cette peur aussi que tout bouleverse autour de vous, que tout explose, mais en même temps, vous êtes coincé dans des choses. Alors c'est ce que je ressens en tout cas, vous êtes coincé dans des choses qui ne vous rendent pas heureux et qui vous animent pas, vous voyez, qui vous permettent pas d'être léger et d'avoir cette paix-là. Et effectivement, de sortir de tout ça, ça bouleverse, mais ça vous permet d'aller quand même vers quelque chose de plus léger et vers la libération de vous-même, hein. On vous parle de prendre des décisions, d'acter des choix, vous voyez, de poser des choses, là, de poser des actes pour pouvoir, c'est vraiment pour pouvoir, sauter, vous voyez. J'avais l'image hier en live et j'ai ça là qui me revient, ou je sais plus quand est-ce que j'ai cette image là, du fossé là. C'est comme si là il y avait toute la lumière, vous voyez, tout ce qu'il y a de mieux. Vous êtes là et là il y a un fossé à sauter en fait. Et c'est vraiment de pouvoir sauter ce fossé là pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, vers une paix et vers une libération. Mais il y a des choix à acter, il y a des décisions à prendre pour pouvoir avancer là. C'est comme si une ou plusieurs décisions, si vous prenez bim ces décisions-là, sans forcément tout faire d'un coup, hein, il faut aussi être bienveillant avec soi-même et se dire ok là ça va aller pas à pas, mais rien que le fait de prendre la décision, et ben ça vous permet de libérer des choses. Vous voyez, comme voilà, juste la prise de décision déjà ancrée en vous, déjà intégrée en vous, cette prise de décision vous permet de d'aller vers quelque chose de plus léger et d'acter les choses. Alors, je vais regarder avec les autres cartes. Des fois, rien que le fait d'avoir pris la décision là, même si elle n'est pas actée dans la matière, et ben les choses bougent parce que déjà, voilà, moi je sais que je peux plus et là c'est comme ça. Vous voyez, je prends des décisions. Alors, s'il vous plaît, pour le message du week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a là? On a la gratitude et on a l'âme sacrée. Là, c'est vraiment pour pouvoir vous retrouver vous-même. Vous voyez, j'ai la libération de soi, mais vraiment pour pouvoir vous retrouver vous-même. L'âme sacrée que vous avez en vous, que vous êtes à la base. Mais au-dessus de cette âme, vous voyez, il y a tout ce brouillard là. Il y a tout ce brouillard et c'est vraiment pour aller vers ça là. Et il y a de la gratitude. Alors effectivement, tout ça ne se passe pas par hasard et de remercier aussi les situations, même si elles ne sont pas toujours faciles, de remercier les situations et les personnes qui vous font avancer, puisque même si vous avez l'impression que c'est négatif sur le moment, ça vous fait avancer en tout cas. Alors... ouais, on a des énergies négatives, hein, donc c'est ça, hein, c'est les interférences, on est dans la stagnation. Les énergies négatives, c'est les peurs, c'est les doutes, il y a beaucoup de peur, quoi, la peur de perdre, j'ai la peur de perdre, de manquer de... J'ai vraiment ce truc qui s'effondre, la tour qui s'effondre, hein. J'ai vraiment un truc où vous avez l'impression que si vous quittez la situation dans laquelle vous êtes, là où les situations dans lesquelles vous êtes, vous avez peur que tout s'effondre autour de vous et de pas retrouver, même si vous n'êtes pas bien, alors c'est ça, c'est ce qu'on appelle la zone de confort, hein, même si vous n'êtes pas bien dans là où les situations dans lesquelles vous êtes, vous avez peur de les quitter par peur que tout s'effondre et de perdre tout en fait. Sauf que du coup, vous restez dans ces situations où vous stagnez, vous restez dans ces situations où vous n'êtes pas bien, par peur que tout s'effondre. Alors qu'on vous dit qu'en prenant les choix de quitter ces situations, d'aller vers autre chose, dans des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, vous allez vers la libération de vous-même en faisant ça et vers la paix intérieure. Et on vous dit que vous avez la force en vous et le courage d'y aller en tout cas, hein, de quitter ces situations qui ne vous conviennent plus, hein. Et ça ne va pas s'effondrer, ça va bouleverser, ça va chambouler, mais pour aller vers du mieux et vers du positif, parce que là on est dans des énergies lourdes, on est dans des énergies effectivement négatives où on n'est pas bien là où on est. J'ai vraiment quelque chose où on n'est pas bien là où on est. Ça peut être peut-être sur plusieurs situations dans votre vie, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sentimentales. On a des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien. Et on parle de retrouvailles. Alors sur les liens d'âme, les relations de flammes jumelles, on vous dit que de prendre ces décisions vous permet d'aller déjà de vous retrouver vous-même, puisqu'on a la libération de soi, donc une fois qu'on est libéré, de pouvoir vous retrouver vous-même, mais aussi d'aller vers les retrouvailles avec votre autre aussi, hein. Et on parle une fois de plus d'écouter vos intuitions. C'est comme si vous aviez peur de vous tromper. J'ai ce truc là où
comme si vous aviez peur de vous tromper, de les situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, mais vous avez peur de vous tromper en fait, que de vous dire, enfin c'est comme si vous vous disiez, ok, mais peut-être que je me trompe et peut-être qu'en fait cette situation-là, et c'est la bonne, même si je suis pas bien dedans, c'est parce que moi je suis pas bien. J'ai un truc comme ça. Ouais, peut-être que si cette situation-là ne fonctionne pas, c'est parce que moi je suis pas bien, parce que moi je vais pas bien, parce que moi, et c'est de ma faute. Vous voyez, il y a comme si vous flagelliez là, comme ça là, vous mettiez des coups de fouet en vous disant ouais, mais si ça se passe pas bien, c'est de ma faute, c'est moi qui est responsable, c'est parce que je vais pas bien, parce que c'est n'importe quoi, je suis en train de me faire un délire sur autre chose, alors sur les liens d'âme, peut-être flamme jumelle, je suis en train de me faire un délire par rapport à l'autre relation, et du coup, c'est de ma faute si ça va pas bien. Et on vous dit que là, c'est les masques aussi, alors que si vous écoutez votre cœur et vous écoutez vos intuitions, vous vous rendez compte que les situations dans lesquelles vous êtes réellement pas à votre place dans les situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien en fait. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur et pas votre tête là, hein, parce que j'ai l'impression que le mental parle beaucoup là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un autre chose pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, pour le message du week-end? J'en ai encore, oh là là, oui, j'en ai qui sautent, celle-là qui veut se retourner. Posez vos limites, vous voyez, posez vos limites, affirmez-vous. Affirmez-vous, vous voyez, les doutes, et j'ai quand même la réunion derrière. Alors, une fois de plus, j'essaye de faire sur du général, on me parle de réunion et de retrouvailles, pour pouvoir aller vers la réunion déjà de vous-même et d'aller vers un amour inconditionnel et quelque chose où vous êtes bien. Eh bien, il faut que vous lâchiez certaines choses hein, et que vous posiez vos limites. Il y a des doutes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je les sens, ces doutes-là, de dire oui, mais non, mais c'est pas. Non, c'est de ma faute. Si ça marche pas, c'est à cause de moi. C'est parce que moi, je vais pas bien. C'est parce que moi, si l'autre est très bien, si on est dans une autre relation, l'autre est très bien, c'est de ma faute. Ou professionnellement, non, c'est moi qui délire. C'est n'importe quoi. Il y a plein de doutes comme ça, quoi. Et alors qu'on vous dit qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent, vous voyez, la réunion, les retrouvailles, un amour pur, sincère, vrai, authentique. Voilà, on vous dit vraiment là d'écouter vos intuitions et de lâcher prise. On parle de méditation aussi. Hein. Recentrez-vous sur vous là hein, pour pouvoir acter des choses. Je vais regarder avec l'autre. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, ouais, on parle d'eau là. Hein. On parle des guides encore, hein. Parlez à vos guides, demandez-leur de trouver les réponses. Mais pour avoir les réponses de vos guides, posez-vous, recentrez-vous. Si vous êtes dans le mental, c'est la tête qui va parler, c'est pas le cœur. Hein. Écoutez vos intuitions. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages de week-end, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Non, alors on va pas regarder. Il y a une mort et une renaissance. Hein. Vous voyez, là, vous êtes vraiment en train il faut quitter toutes ces situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien pour pouvoir renaître à vous-même, pour pouvoir vous libérer. Vous voyez, même si c'est pas facile, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Et là, ça vous perturbe. Hein. Alors, mais ne vous en voulez pas de pas réussir à quitter des situations. Hein. Si là, c'est comme ça, c'est que c'est OK. L'ermite veut aussi dire, recentrez-vous sur vous. Prenez le temps pour vous-même, pour pouvoir écouter vos intuitions, pour pouvoir, si c'est comme ça maintenant et qu'on n'y arrive pas, ça sert à rien de se forcer, de se dire il faut. Non, ok, là c'est comme ça, j'y arrive pas, je suis dans le doute, je suis dans les questionnements, ok, je me recentre sur moi, je pars en méditation et j'essaye de laisser venir les choses aussi qu'il y a à venir hein, pour pouvoir comprendre. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose ou pas pour les personnes qui regardent la vidéo, pour le message du week-end, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Non, pas forcément. Oui, j'ai encore le féminin sacré. Hein. Ça fait 2 fois, l'étoile de la femme et le féminin sacré. Hein. Donc là, les féminins sacrés, c'est aussi l'énergie yin. Si vous êtes un homme, l'énergie, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, l'énergie de l'instinct, de l'intuition, du pouf, j'écoute mon cœur. Voilà, j'ai envie, je fais. Vous voyez, pas du contrôle. L'énergie masculine, on est dans le contrôle. Là, on est plus... et dans l'action aussi, l'énergie masculine. Là, on est plus dans, ok, là, je me recentre sur moi et j'écoute mes intuitions, quoi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour les personnes qui regardent la vidéo, pour les messages de vous? Oh non, trop de cartes, là. On nous parle de travail énergétique, donc peut-être effectivement d'aller voir quelqu'un pour vous aider à libérer des choses, là, hein, parce qu'on sent que c'est très chargé au niveau énergétique, hein, les interférences.
la carte là, on sent que c'est chargé quand même. Hein. Il y a le brouillard, il y a toutes ces plumes qui s'en mêlent. On sent que c'est chargé énergétiquement. Peut-être qu'effectivement, un soin énergétique pourrait déjà vous débarrasser de tout ce brouillard là, un petit peu pour pouvoir vous recentrer énergétiquement. On parle de joie derrière, hein, vraiment d'aller vers la légèreté. Hein. La légèreté va revenir. Hein, voilà, mais là pour l'instant, on est un petit peu bloqué, on est un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un autre conseil pour le message de week-end? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on vous parle de chakra du cœur, là. Hein. Là, c'est vraiment retrouver l'amour de vous-même aussi. Hein. Arrêtez de vous flageller. Là, j'ai quelque chose comme ça. Il y a des peurs. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait des peurs et on vous dit il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Donc il y a quelque chose comme ça où certainement qu'il y a des peurs, il y a peut-être des peurs aussi de l'amour véritable et du coup on préfère rester dans des situations, ça va parler sur les liens de flammes jumelles aussi, on préfère rester dans des situations qui vont peut-être moins nous atteindre émotionnellement mais au moins voilà je suis là, c'est ok. Là il y a peut-être des peurs effectivement de l'amour véritable, de l'amour ou quelque chose sur les liens de flammes jumelles, il y a quelque chose de fort entre les deux personnes et ça peut faire peur. Et là, on vous dit qu'il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Vous voyez L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Et on vous parle encore de nettoyage et de désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer par des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Voyez, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges de soucis, tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, vous voyez, on parle de travail énergétique et de désintoxication, purification. Donc pour moi, il y a peut-être effectivement là un travail énergétique à faire pour pouvoir vous libérer là de toutes ces énergies lourdes, là, les énergies négatives, là tout ça, là, cette stagnation, ouais, pour pouvoir vous débarrasser de ces énergies un peu lourdes, pour pouvoir aussi vous retrouver vous-même là. Et on vous dit que vous avez reçu un conseil fiable aussi, hein, donc s'il y a des choses, effectivement, des signes qui vous arrivent, c'est ok, hein. Vous pouvez suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Vous voyez, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Peut-être dans vos rêves, peut-être par quelqu'un, vous voyez, un déclic qu'il y a eu. On vous dit que cette idée est fiable. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.